Salut à tous, bande de schizos. On se retrouve pour une première écoute, ce qu'ils écoutent. Et on va se faire la dernière tape de Drake. Dark Lane Demo Tapes. On sait que c'est pas en français, etc. Mais là, on ne pouvait pas passer à côté de ça. C'est typiquement l'artiste de la décennie 2010-2020, mondialement. C'est lui qui a les plus grosses ventes, c'est lui qui a les plus gros singles, c'est lui qui a ramené un nouveau style un petit peu à cheval entre rap et R&B. Il a son propre label, il a créé des artistes. Party Next Door, c'est lui. DVSN, c'est lui. Boywood, c'est lui. Et j'en passe, et des plus belles et des pas mûres. En tout cas, on ne pouvait pas passer à côté de ça. Je ne sais même pas c'est son combienième album, sa combienième mixtape. En tout cas, c'est beaucoup d'albums, beaucoup de projets. Et en fait, ça, c'est juste une tape en attendant l'album qui sortira cet été. Parce que ça fera plus de 2 ans qu'on n'aura pas eu d'album de Drake là. Déjà, depuis Scorpion, ça faisait presque 2 ans. Donc voilà, il ne pouvait pas attendre. Il a lâché une tape. C'est beaucoup de morceaux qui avaient déjà fuité, beaucoup de morceaux qu'il avait déjà un petit peu clippés, etc. Donc voilà, on va faire ça. On va parler un petit peu des paroles, on va parler un petit peu des beatmakers. Et on va kiffer notre live. C'est parti. Excusez-moi, artiste de Toronto, j'ai oublié de préciser, évidemment. Ah oui, ça, franchement. Artiste de Toronto. Toronto, ça n'existait quasiment pas avant ce mec. Hein. Et aujourd'hui, il y a grave des artistes de Toronto. Et Demo Tape, donc c'est peut-être des morceaux qui lui restaient, mais on va voir ça. Et c'est un peu ça, je te dis, c'est beaucoup de morceaux qui avaient fuité et tout. Et là, il nous a lâché 14 titres. Bon, il y avait déjà des morceaux qui étaient sortis, mais il nous a lâché une tape de 14 titres. C'est juste en attendant l'album qui sort dans 3 mois, tu vois. Il s'inspire de Dino, c'est un peu dans les sons. Ah, on peut dire ça comme ça, on peut voir ça comme ça. Bon, allez, c'est parti. Ok, on se fait le premier titre, Deep Pockets. On va s'écouter ça de notre côté, vous connaissez à cause de la qualité, etc. Et après, on se fait une petite analyse ensemble. Hakim. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? ça commence les yeux. En fait, là, du coup, comme je sais qu'il y a des gens qui se posent des questions et tout, je vais dire direct, j'ai déjà écouté le projet quelques fois. Donc, je me suis déjà un petit peu bien imprégné de l'ambiance. Je sais déjà les sons que je kiffe moins. Sauf que j'avais pas encore regardé les paroles, même si je comprends un petit peu. Et du coup, là, j'ai regardé. Il a vraiment une façon d'écrire que je trouve incroyable, qui est entre concret et abstrait. C'est plein d'émotions, c'est plein de nostalgie. Et du coup, sur ce son qui est produit par Noah Forti, qui est le mec avec qui il a fondé son label OVO, c'est le mec qui a produit la majorité de sa première tape, So Far Gone, en 2008. Donc, c'est vraiment un mec que je kiffe. Moi, c'est un mec que j'admire. Noah Forti, il s'appelle Noah Shebib, mais son Forti, c'est son surnom. C'est vraiment mon idole, tu vois. Oh. Je te jure, Noah Forti, c'est mon idole, ma gueule. Il est archi humble, il est archi fort. C'est sûrement un des producteurs dont on entend le moins parler, alors que c'est un qui fait le plus d'oseille, ma gueule, tu vois ou pas? Et du coup, là, on a vraiment Et on regarde dans le rétroviseur, en fait, dans ce son-là. Il parle de la différence entre quand il a commencé et maintenant. Il a l'air de dire qu'il y croit à peine, en fait, tu vois. Et c'est juste un peu... C'est rétrospectif, en fait. C'est un son où il va regarder un petit peu son parcours jusqu'à maintenant. Et sur une prod qui est balade, tu vois, la prod, elle change jamais. Mais en fait, c'est ça le truc de Noah Forti, mec, il te fait des boucles tellement efficaces. T'as rien besoin de faire après. Et Drake, vu qu'il a plein de flows, plein d'interprétations différentes, bah, tu t'ennuies pas, tu vois. Si on parle des prods, la prod, elle est un peu... Enfin, il y a un mélange de old school... Enfin, c'est... Ouais, je sais pas comment qualifier. Elle est assez particulière. Il y a des genres de nappes, tu vois, qui sont très, très propres à Noah Forti. Des genres de nappes qui font plutôt genre R&B new school, moderne, tu vois. Et en même temps, la rythmique, en fait, on dirait qu'il a samplé, tu sais, un vinyle, tu vois, ou un truc comme ça. Et ça donne un genre de boom bap hybride, tu vois. Et voilà, et Drake, il roule dessus comme si c'était rien. Et puis moi, ce que j'ai apprécié, c'est à la fin de son deuxième couplet, il fait une grosse dédicace à Lil Wayne. C'est important. C'est Lil Wayne, c'est son papa, gros. Il parle de l'album Dakar 42, qui est, enfin, je sais pas, c'est l'un des plus classiques peut-être du rap. Dakar Carter, c'est des énormes classiques, mec. Dakar Carter, c'est, tu vois, avec sa fameuse pochette là où il est sur une Rolls Royce comme ça, Lil Wayne, avec sur le côté comme ça. Tout le monde a saigné cet album. Dakar Carter 2, Dakar Carter 3, c'était son plus gros hit. Dakar Carter 4, c'était excellent, mec. Mais il y a pas mal de punchlines, genre il se compare à une Tesla, genre voilà, qu'il a su se démarquer rapidement, un peu comme une Tesla, tu vois. C'est souvent très imagé, hein, ce qu'il fait Drake. C'est souvent très imagé. Ouais.
Donc voilà, mais sinon, c'est un bon son. C'est un bon son chill. Intro C'est une palette. digne d'un projet de Drake, en fait. Tu vois, Alors, pour cette écoute, on réfléchit pas en termes de palette, on réfléchit pas en termes de direction artistique. Enfin, je pense que Drake, c'est vraiment le rappeur le plus complet qui est actuellement dans le monde, parce qu'il sait tout faire, en fait. Il sait chanter, il sait rapper, il sait faire même trouver une musicalité avec sa voix. Donc voilà, oh, il surfe de ouf. surf de ouf. Ouais. Allez, on va passer au deuxième son. Je pense que tu as tout Vas-y, dit. on se fait le deuxième son, When to Say When, qui était, qui était déjà sorti. Il avait sorti en fait la moitié du son et la moitié du son d'après When to Say When, qui est Chicago Freestyle. Il avait sorti un petit visuel, un clip en fait sur sa chaîne où il y avait le début de chaque son. Donc on les connaissait déjà un petit peu, mais on va les réécouter avec plaisir. Yes, c'est parti. Regarde. Donc déjà, ça commence. Le sample, c'est un sample utilisé par Jay-Z il y a Ouais, 20 piges sur ouais. un son qui s'appelle Love Song. Non, pardon, qui s'appelle Song Cry. Ouais, je le Donc connais. déjà, ça me rend nostalgique. C'est un son que je kiffais alors que j'écoutais pas forcément Jay-Z, tu vois. Donc déjà, le sample, je trouve, il est terrible. La voix de la meuf, là. Donc c'est June the Genius qui a retapé, qui a fait la prod. June the Genius, il a fait Drake maintenant, mais c'était sa première collaboration avec Drake. Mais surtout, il est connu pour les collaborations avec Travis Scott. Donc apparemment, enfin, tu vois, il doit avoir un certain niveau, hein. Et voilà. Et là, on a Drake qui fait son Drake. En fait, le truc de ouf, c'est que il fait un truc ego trip, mais on dirait qu'il est quand même dans sa mélancolie, tu vois ou pas? Et Ouais. ça, je kiffe de ouf parce que Drake, c'est là le mec mélancolique. Bon, il a eu sa période de gloire autour de 2015, 2016, tout ça, où il a sorti des sons un petit peu plus dans la jovialité. Mais de base, sur So Far Gone, sur Thank Me Later, sur Take Care, qui sont ses trois premiers projets qui ont eu un succès commercial énorme, il était, tu vois, tu sens que c'est un mec un peu du père, tu vois, dans sa vie, et qu'il est grave fort, et il arrive à baiser tout le monde, mais il reste du père, tu vois. Et là, il revient à ses bases, hein, avec ce son. Il revient justement à cette Je suis époque-là. assez d'accord. Je suis assez d'accord. Mais même le premier son, dans ces deux sons, en fait, il parle beaucoup du passé, il parle beaucoup Là, de comment ça s'est passé pour lui, tu vois. non, mais là, c'est son flow. Il revient vraiment aux bases, tu vois. Là, ouais, là, vraiment, il rappe avec son timbre de voix normal, c'est des Ouais. flows assez simples. Et en fait, pour le coup, bon, je sais que ça va être un peu délicat, mais c'est les paroles qui comptent beaucoup aussi, bien que la prod soit ouf et que moi, je trouve qu'il pose d'une manière qui est hyper efficace, il articule hyper bien, on comprend tout ce qu'il dit, on le suit facilement, c'est catchy et tout. Mais vraiment, il revient sur. Et tu vois, il reparle de Wayne et de Lil Wayne et il parle aussi des autres membres de Cash Money, tu vois, Baby et Taze, il dit. Et tu vois, il leur fait un shout-out, il fait un shout-out à sa mère, il fait un shout-out à son manager. Je crois il est plus produit par. Enfin, Cash Money n'a plus C'est de. fini. C'est fini, hein. Ouais. Maintenant, il est produit par lui-même chez OVO, mais Ouais. c'est son premier projet de nouveaux sons qui est produit par OVO, parce il a fait des Care Package, tout ça. Care Package et So Far Gone. So Far Gone, c'était une réédition. Care Ouais. Package, c'était que des sons qui étaient déjà sortis, qu'il a rassemblés. Et donc là, c'est vraiment le premier projet inédit qui sort avec OVO. Donc c'est vraiment une victoire de ouf. Et en fait, on se rend pas compte comme ça, mais même s'il fait la moitié de ses ventes de d'habitude, il va toucher 5 fois plus d'oseille, tu vois. Ouais, je pense aussi. Mais parce J'ai qu'il avait. regardé un peu les streams, là, on est à plus de 5 millions de streams par projet, hein. Ouais, mais j'ai vu, moi, 72 millions, je crois, en tout, en même pas 48 heures. Enfin, bref. Ouais, laisse Ouais. tomber, gros. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il se remet en question, il y a une introspection, il parle de sa maman, il parle de Ouais, justement qu'il doit tout justement au label Cash Cash Money. Money, Donc, ouais. tu vois, même si aujourd'hui, il y a plus grand monde, hein, enfin, j'ai envie de En fait, dire. dans ces deux premiers titres, il parle beaucoup de De, comment ça s'est passé, on dirait vraiment qu'il y réfléchit, qu'il essaye d'analyser ce qui lui est arrivé en fait. et les prods, en fait, sont en harmonie avec son discours. C'est ça qui est. Enfin, Ouais, exactement. c'est incroyable. Bref. Je suis d'accord, il y a un côté mélancolique et tout, mais c'est ça que je trouve ouf en fait, c'est que il arrive à toujours être dans ce feeling un peu aigre-doux, tu vois, genre tu vois, on sait pas s'il est heureux ou pas, mais en Mm, fait, ce qu'il dit, tu vois, clairement, il y a de la punchline et tout, mais tu vois, je sais pas, il y a un côté un peu, je sais pas, un petit peu moins téléphoné, tu vois, que dans beaucoup d'autres artistes, mm. que chez beaucoup d'autres artistes. On va passer au son suivant, Chicago Freestyle, Bon, featuring. je sais déjà que je suis amoureux de ce morceau. Ouais. Alors, je sais pas comment on prononce, je le connais pas. C'est Jivon.
Ouais, Jivon, alors je le connais pas non plus. Au départ, quand le morceau il est sorti sur YouTube avec le clip et tout, j'ai cru que c'était Sampha. Sampha, c'est un mec qui a fait plusieurs projets, qui a déjà participé à beaucoup de projets de Drake. Il était sur Nothing Was the Same, il était sur More Life. Et Drake lui a toujours donné une grosse place. Il a exactement le même timbre de voix, mais apparemment, c'est pas lui. Donc, Ouais. voilà. Allez, c'est parti. Vas-y, on se fait ça. Bon, Hakim. Merci, Hakim. Il est lourd ce son, hein. Là, on a une prod d'un mec qui s'appelle Noël, qui est un mec qui fait partie de OVO depuis très longtemps aussi, qui produit avec Drake et tout depuis longtemps. Il a fait une prod qui est incroyable. Je trouve, hein, c'est vraiment. Moi, Drake, c'est mon artiste préféré. C'est pas pour Hotline Bling, c'est pas pour je sais pas quoi, tu vois. C'est pour les sons que les gens ils écoutent pas, tu vois. C'est le vrai entre guillemets Drake. Le Je vrai pense Drake. on a tous un artiste comme ça qu'on sait qu'on connaît mieux que la plupart des gens. Les gens ils connaissent les tubes et toi tu connais les vrais sons et tu préfères les vrais sons que les tubes, tu vois ou pas? Ah, c'est ça. Et du coup là on a un son encore une fois hein, où en fait il y a beaucoup de rappels au passé, à la nostalgie, tu vois. Et, et là en fait c'est simple, il décrit juste une soirée. Oui, Mhm. il dit je descends de l'avion, je vais à l'hôtel, je prends une douche, je vais en club, j'appelle des meufs. Il dit en fait, tu vois, il dit ouais, je me rappelle même plus qui c'est que je connais de mon passé, qui c'est qui reste, qui c'est qui me connaît encore. Et d'ailleurs, il fait un shout-out, encore, il lâche un blaze à un gars qui s'appelle Chubbs. Il y a un gars qui est quasiment tout le temps sur ses photos, dont il parle dans grave des sons. On dirait vraiment que c'est son frérot de ouf, tu vois. D'ailleurs, dans le son précédent, il dit ouais, il y a encore des meufs qui trouvent qu'on vit comme des gamins, parce que Drake, il le dit tout le temps. En fait, il vit avec tous ses potos. Ressemblance avec le thème de c'est Wayne aussi. Tu vois? Ouais, carrément, bah, les deux sons, ils étaient sur le même visuel. C'est comme ça qu'ils ont été présentés. Donc, c'est presque partie 1, partie 2, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est une suite. Mais du coup, voilà, il y a encore un shout-out à son équipe. Il parle encore du fait que, voilà, je sais pas comment dire, il exprime le fait qu'il s'y retrouve pas totalement entre le passé et le présent. On dirait que ça allait trop vite pour lui. On dirait qu'il y a des bons côtés dans les deux, mais qu'il sait plus où est-ce qu'il doit aller, quoi faire. Et il y a toujours ses repères, tu vois, Lil Wayne, Chubbs, sa mère, et il revient toujours sur ces repères-là pour progresser, tu vois. Et moi, je trouve que vraiment, c'est un mec qui donne grave de la force dans ses textes, quoi. Et surtout que là, par rapport à ce son-là, il y a un gros clin d'œil à Eminem, tu vois. Ah oui, en plus, c'est ma gueule. Eh, Il je y a- veux pas faire le mec. C'est mon son préféré d'Eminem, Superman. Ouais, ouais. C'est mon Et, son préféré d'Eminem. et d'ailleurs, il est crédité en écriture, Eminem. C'est ça qui Ouais, a. ouais, mec. Ouais. Et après, les gens, ils vont dire, oh, Ghostwriter, Ghostwriter, ferme ta Ouais. gueule. Ouais. Et il écrit pas tout seul, Drake, hein. Tous les sons ont été. Marshall Mathers. Bah ouais, mais tout le monde est crédité hein, dans les crédits. Tous les gens qui ont écrit, ils sont là. C'est ça le truc de ouf. Mais les gens, ils. Donc, ouais, donc il écrit pas seul. Bah, bah non. Mais de toute façon, Drake, il est toujours avec toute sa team. Il est jamais tout seul en studio. C'est-à-dire, il y a un mec qui va. C'est simple. Dans un business aussi gros que celui de Drake, si tu as 1% d'une chanson, mec, tu vas vivre toute l'année. Ça veut Bien sûr. dire, mec, des fois, il y a un mec en studio, il va lui dire, ouais, peut-être là, essaye de faire plutôt comme ça. Boum, il est crédité, ce mec. Et si Ouais, Drake, il pense que c'est une bonne idée, il prend, il s'en bat les couilles, lui. Il va grailler. Sur 1000 générations, il graille. bien sûr. Allez, on s'écoute le son suivant. Featuring Chris Brown. Ah bah, classique, hein. Ils ont D'après leur succès de l'été dernier, mec, plein de fois collaboré. Enfin, deux artistes qu'on présente même plus. qui se sont D'ailleurs, clashés d'ailleurs, à vraiment, cause de Rihanna. ouais, Ah, les femmes. c'est pas mal. Enfin, les hommes avec les femmes plutôt. Réunion de famille. Voilà, on s'écoute ça. Ce sont. Alors, déjà, moi, première chose, si je peux me permettre, Chris Brown, on l'entend qu'au refrain avec Drake, ensemble. Et il fait juste un petit passage, un tout petit passage où il fait, enfin, où il reprend un peu, il fait un peu les bacs de Drake, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, ils chantent ensemble souvent. Ouais, Mais c'est Drake qui est sur le premier plan et Chris Brown qui est en back. c'est ça, c'est ça. Je pense qu'il en avait besoin pour justement ajuster le son. Et bah, c'est cool. Moi, je m'attendais à un truc un peu dansant, un peu festif, tout ça, tout ça. Et non, ils sont partis dans le love. Ah, rien de tout ça. Ils sont Ah, partis dans le love sur une prod de Noël encore, qui avait ouais, fait Chicago Freestyle aussi. ouais. Et il y a un changement de prod à 2 minutes 15 qui est, bon, moi je trouve incroyable, avec une maîtrise de ce qu'on appelle le sidechain pour ceux qui connaissent, qui est ouf. Et, et voilà, on a encore ces nappes qui sont hyper, je sais pas comment dire, tu vois, un peu Mm. aériennes.
qui mettent un mood de ouf. En fait, ils ont des accords qui sont trop bien trouvés, trop efficaces, tu vois. D'ailleurs, Noël, c'est lui qui a coécrit avec Drake. Chris Brown n'a rien écrit, il est venu juste poser. T'as capté, il est que dans les interprètes. Tu poses, c'est tout. Au final, c'est bien stylé. Après, on connaît pas l'histoire qu'il y a derrière ça, mais peut-être que Drake, au départ, c'était Drake qui avait écrit un son pour Chris Brown. Au final, Chris Brown, il a dit, ouais, ta version, elle est trop bien. Puis ils se sont dit, bah, on va mêler les voix. Chris Brown, sauf erreur de ma part, c'est quelqu'un qui se fait beaucoup aider, enfin, qui est plus interprète que auteur. Bien sûr, depuis le début. Ouais, depuis le début, tu vois. Depuis le tout début. Voilà. Donc là, on lui a dit, viens, pause, tiens, pars avec le chèque. Au revoir, tu vois. Clairement, clairement. Ouais, mais sinon, c'est un très bon son. C'est un son R&B rythme love, tu vois. Comme tu Rythme disais. love, il parle d'une meuf, encore une fois, il est un peu du père, ça se passe bien, mais après, il comprend pas pourquoi elle prend des distances, Ouais, tout ça. ouais. En fait, je trouve ça ouf qu'arrivé à un tel niveau, mec, il a des centaines de millions, Drake. Des centaines de millions de dollars. Un succès qui est incroyable, on va pas se mentir. Des meufs, à mon avis, il peut en ken littéralement des centaines par jour, plus qu'il a de temps dans sa vie. Mais il arrive quand même à écrire un son où il est en galère à propos d'une meuf, il n'a pas compris ce qui se passait. Et en vrai de vrai, on va pas se mentir, les gars, on ressent tous ça à un moment. La meuf, elle fait un truc bizarre, tu es en galère, tu penses à elle dans ta tête, tu comprends pas ce qui se passe. Et le truc, c'est que c'est ça qui le rend accessible aussi, tu vois. Alors même que C'est que c'est vécu. c'est du vécu, c'est un truc, c'est une histoire commune. Et il t'en parle comme si c'était pas la célébrité de la décennie, tu vois ou pas? Ah ouais, clairement, c'est la célébrité musicale de la décennie. Ouais. Voilà, donc moi, Le j'ai plus kiffé. récent, le plus gros vendeur, le plus gros. Enfin, tous les records C'est sont ça. chez lui, quoi. Moi, j'ai grave kiffé son. Je tiens à préciser pour les gens qui parlent sans savoir que Drake, il faisait beaucoup de R&B dans ses débuts déjà. Il a Mais même plutôt il vient de là. abandonné un peu le R&B parce qu'avec Tekker, il a gagné un album du meilleur album rap et du Ouais. coup un award pardon du meilleur album rap. Et du coup, il s'est un peu plus orienté rap, mais sur tous ses sons, il y a du R&B et depuis le début. Il y a des gens, ils disent ouais, c'est un mec à meuf ou il s'est mis à faire du R&B pour les meufs. Depuis le Non. début, il fait du R&B. Au départ, il a été connu comme ça, en fait. Limite, il a été connu comme ça, c'est vrai. C'est pour ça enfin, c'est pour ça qu'il a été l'un des premiers à avoir fait un carton avec Rihanna, tu vois, parce que ça vient de là, tu Ouais, vois. clairement, C'est les mêmes influences. clairement. Allez, on passe au son suivant, Tootsie Slide. Si slide, on se fait une petite écoute quand même. Ouais, vas-y. Vas-y. Bon, To The Slide, hein, je pense que tout le monde le connaît maintenant. Ça va Ouais. être sûrement, certainement son plus gros tube de 2020, quoique on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve parce qu'il va sortir un album. Mm. Euh, En tout cas, bah, c'est déjà un tube de ouf. Il l'a poussé sur TikTok avant de le sortir en clip. Ouais, c'est plus un qu'un hit, mais qui s'est transformé en hit, si tu veux, Ouais, compte tenu du nombre de streams. c'est un truc viral et tout. Ouais. Et donc, pour ceux qui n'ont pas vu le clip, il l'a tourné en plein confinement dans son manoir à Toronto, Qui euh, ressemble à une grotte. qui ressemble à. Ouais, Rien du tout, on va dire. Ne regardez pas, vous allez. non, mais ouais, regardez pas, ça va vous faire du mal. D'ailleurs, pour l'occasion, il a tenu un petit feu d'artifice dans son jardin, hein. Ouais, voilà, au calme. Allô, j'ai besoin d'un feu d'artifice. Ouais, Ce soir. c'est ça. Et du coup, bon, au final, c'est un son qui reste quand même en termes de musicalité très fidèle au style de Drake. À la prod, c'est Oz, c'est celui qui a fait la prod de Drake et Travis Scott. Il a fait d'autres productions aussi, beaucoup, on l'a vu dernièrement sur d'autres projets. Je trouve au final que la prod, elle est assez fidèle à Drake. Tu vois, il y a encore ces nappes qui donnent une ambiance un petit peu aérienne et tout. On a Drake rappeur, Drake chanteur un petit peu. Au final, le son, il est très fidèle à Drake. Ouais. Mais c'est un son qui est fait pour être un tube où il décrit un petit pas de danse. Donc, c'est Mais hyper facile de l'imager. Excuse-moi? tu sais pourquoi c'est devenu un tube? Parce qu'en fait, il y a le côté TikTok. très très malin de l'avoir mis Ouais, sur TikTok. bien sûr, sur TikTok. C'est devenu viral sur TikTok avant qu'il sorte. TikTok, le succès qu'ils ont eu pendant le confinement et pendant cette crise sanitaire est Bien sûr. incroyable. Ça va devenir un des réseaux sociaux. Ça y est, ça y L'un est, des gros. réseaux- C'est un des plus gros. Ouais. Mais voilà, et donc du coup, bon, il parle un peu de femmes, mais il parle de rien vraiment en particulier. Comment? Et il parle de tout et de rien en fait. Il parle Il de parle de beaucoup de choses. rien il parle de rien de particulier. Par contre,
on souligne quand même le gros shout-out, on va dire, à Michael Jackson, tu vois. Parce qu'il y a vraiment plusieurs références dans le refrain Michael Jackson. Ce qui est un petit peu cohérent, c'est un son pour danser, un petit peu tube, tu vois. Donc voilà, il a choisi de faire ça, sachant qu'il a travaillé avec lui à titre posthume Il a fait aussi. une collaboration sur justement un remix, je crois, d'un de ses titres. Je sais pas si c'est Wanna Be Star in Something, peut-être. Je sais pas si c'est ce Non, 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 titre. c'est un nouveau titre, gros. Ah, Ils ont pris des vocales de Michael Jackson, je pense, qui n'avaient jamais été ouais, exploitées. Et ils ont fait parce, un arrangement, tu vois. parce que parmi les plus récents, il avait collaboré avec Michael Jackson avait collaboré avec Drake et Akon. Je me rappelle, c'est les deux, et Justin Ouais. Timberlake. Non, Ouais. mais Drake, je pense que c'est un truc à titre posthume qui a été fait, c'est sûr. De toute façon, ils ont dû prendre, tu vois, des trucs studio qui n'étaient jamais sortis ou qui n'étaient pas finis, des trucs comme ça. Ils ont fait un arrangement, ils ont créé un feat, mais ils sont jamais. Je pense pas qu'ils se soient rencontrés. Mm. Ok. Bon, next, on a Desires avec Future, qui est un son qui avait leaké aussi. Je me souviens, je l'avais téléchargé. Enfin. Ah, toi, tu voulais Future, toi? Non, mais il va encore marmonner, on va rien comprendre. Vas-y, on se fait cette écoute. C'est le gars que j'arrive pas du tout à comprendre, c'est un On truc de comprend ouf. rien à ce qu'il dit, gros, on comprend rien. Voilà, on comprend rien. Bref. On va On va voir, on va voir. C'est cool ça. Là, je vais mettre les paroles, hein. Sérieusement. Vas-y, même moi, gros. Vas-y. C'est parti. Moi, c'est un son que, encore une fois, que je trouve très fidèle à l'univers de Drake. On a Ouais. encore, et encore, et encore des nappes, Mm. tu vois. Genre juste quelques accords avec des nappes vraiment hyper efficaces, tu vois, avec plusieurs layers. Ça, c'est produit par Oz encore. Ouais. C'est lui qui avait fait tous les slides. Ouais. Donc, je kiffe bien la prod. Après, on va dire la particularité dernièrement sur les prods de Drake, c'est au niveau de la rythmique et de la 808, qui va être un petit peu plus adapté qui vont être un petit peu plus contemporaines, on va dire, à notre époque. Et, euh, et après, tu vois, donc là, un truc que je vais kiffer. Après, c'est moi, je suis un mec, je kiffe les trucs de Lover et tout. Donc, chacun son délire. Mais ce que je kiffe, c'est que, en fait, le son, il s'appelle Desires. Et en fait, il parle des désirs d'une meuf. Et il dit, en gros, il a rencontré une meuf. Ils ont passé du temps ensemble. Il l'a mise archi bien. Il est en mode, ouais, je l'ai mise archi bien, elle va jamais m'oublier. Sauf qu'en fait, la meuf, elle s'en bat les couilles. Et lui, il est en galère parce qu'il voit qu'elle continue sa vie. Et il est en mode, en fait, ça commence. Il dit, j'aurais dû te cacher, j'aurais dû t'acheter un endroit où aller vivre dans une plus petite ville pour que tu arrêtes de rencontrer des gens. Et au final, tu te rends compte que, bah, tu vois, quand on parle de choses matérielles, tu peux avoir tout ce que tu veux. Quand on parle de sentiments, de relations humaines, bah, tu vois, tu peux être qui tu veux et les gens, ils peuvent ne pas accrocher, tu peux être baisé. Et du coup, je trouve ça cool, tu vois, que, en fait, c'est un truc qui les humanise, Drake et Future, sur ce son-là, tu vois. Alors qu'ils avaient fait leur featuring Life is Good, où ils étaient en mode on a tout, c'est trop bien, on s'en bat les couilles, on fait ce qu'on veut. Et là, ils se retrouvent pour parler d'un sujet qui est un petit peu plus délicat, qui est un petit peu plus humain et qui nous concerne un petit peu plus tous, hommes ou femmes, quoi. La prod, elle est vraiment adaptée aussi à Future, hein. Ouais, Enfin, c'est ça, c'est ça, hein, Future, hein. C'est c'est un que mi-chemin entre du vieux Drake et du truc très moderne, tu vois. ouais, ouais, c'est du vieux Drake avec de la trappe futuresque de Future. Mais Ouais. c'est parce que en fait, Future, t'es obligé d'adapter cette prod comme ça parce qu'il sait faire que ça en fait. Tu vois? Ouais, ça va, je trouve, il se débrouille pas trop mal sur ce son. Ouais, j'apprécie. Enfin, enfin, j'écoute, hein, mais c'est pas vraiment bon, c'est pas vraiment incroyable, Future. Enfin, Hmm. donc voilà. On se fait Time Flies. Allez, c'est parti. Mais t'as tout résumé à chaque fois, hein. Enfin, Allez, si t'as des choses à dire, je te dis, gros. je dis, t'inquiète. Allez, prochain son, Time Files. Moi, je Alors, vais estomaquer. en fait, dans ce son-là, ce qui me dérange un petit peu, c'est que c'est l'impression il est pas fini en fait. Tu vois? Bien à la fois, tu vois? On va dire que Mais il est super bien, hein. il est assez minimaliste, on va Ouais, dire. ouais. Et après, La petite en fait, on retrouve encore une fois, quoi. Je trouve qu'il y a une cohérence de ouf. Tu as encore une fois ces nappes, tu vois, des genres de layers, des pads un peu, tu vois, qui sont très, très aériens. Après, comme j'ai dit, juste pour le son précédent, une petite adaptation un petit peu plus moderne, tu vois, que les sons de Drake, évidemment, du début des années 2010 ou de la fin des années 2000. Mais on a encore cet esprit. Donc là, c'est Oz encore qui a fait la prod, un troisième prod consécutif pour Oz, ce petit bâtard. Et, euh, et du coup, on a encore un Drake qui parle. En fait, il met en scène, si tu veux, son rapport au passé. Avec, pardon, il illustre son rapport au passé en mettant en scène, tu vois, une situation avec une meuf.
Mais il dit encore, tu vois, il dit, moi, je suis le même mec qu'avant que j'ai percé. J'étais déjà pareil, je venais déjà te voir. Aujourd'hui, je continue à venir te voir. Donc, on sent vraiment qu'il a des attaches pour moi, tu vois, sentimentales, émotionnelles, et que vraiment, dans tout ça, tout ce qui lui est arrivé, etc., il a besoin de garder des repères avec, il le dit en fait direct d'ailleurs, il dit Still with the dogs, they go beside. Donc, il dit, ouais, je suis encore avec les mêmes mecs, je vais encore voir la même meuf. Donc, vraiment, dans cet album-là, je trouve que il met un point d'honneur à nous rappeler, ou à se rappeler à lui-même peut-être, tu vois, que c'est encore le même mec et qu'il n'a pas changé et qu'il est encore aussi authentique et tout, tu vois. Ouais. Bah, justement, c'est pour ça qu'il a appelé. En Ouais, gros, exactement. et il parle aussi de son sentiment d'être seul. Et en fait, il regrette ici justement que, enfin, t'as beau être une célébrité, etc., que en fait tu restes le même, que les gens restent Le temps, c'est le même, hein. les mêmes, et que quand tu as besoin de soutien, bah il y a personne, et que voilà, tu vois. Et il parle de tout ça. Je suis d'accord. Et on a ce que mon frère appelle une générosité artistique, je crois, à la fin, avec juste, tu vois, de l'instru un petit peu plus, enfin, beaucoup ralenti, avec juste la voix de Drake, mais qui va être pitché, qui va être utilisé un peu comme un instrument et tout, qui est un moment terrible que je kiffe de ouf. Le genre de truc que Drake fait depuis le début aussi, tu vois, de la générosité artistique. Et je trouve ça terrible. Voilà. Shout out à ce moment. Ok, on passe au prochain son. On se fait l'ND. Yes. Ouais. Sofiane, je sais que tu es content. J'allais dire, c'est le son que j'ai écouté. Je sais que J'aime t'es content, en gros. Il est un peu énervé là, il est vexé le Drake. Le petit Drake, il est un peu vexé dans ce son. Il est un peu énervé, il a envie d'étendre un peu sa richesse, sa C'est vie ça, luxueuse, sa vie c'est un peu ça. de luxe, ça, tu vois. Et là, il parle de son avion avec lequel il a posé sur Instagram, Air Drake, tu vois, notamment de ses Cadillacs, de ses. Là, on est Enfin, dans l'ego triple, l'ego mais triple beaucoup plus classique. j'ai envie de dire. Bien sûr, là, l'ego trip classique et le flow est bien adapté à cet ego trip-là, tu vois. Enfin, des Flow fois, énervé. c'est bien des fois d'avoir dans un album un peu d'ego trip comme ça, tu vois. Ça fait du bien, Bien hein, c'est sûr, un bien. petit peu de, un Euh, petit peu un autre. Mais ça, comment dire, c'est un style que Drake, il a conservé aussi au long de tous ses albums. Et tu peux me dire n'importe quel album de Drake et je te trouverai un son un petit peu plus turn up, tu vois. ouais. On va dire sur Et, Views, il y avait par exemple Grammys avec Future, il y avait Pop Style. Il y a toujours des sons un petit peu plus énervés comme ça. Il adore faire ça. là, c'est casquette de là, rappeur pur, là, pur, hein. Franchement, enfin, il y a pas mal de Il y a punchlines de la avec. top line un peu. Il y a de la top line quand même, un petit peu mélodieux, tu vois. Hmm. Toujours coécrit avec Cardo et Days Wright, de ce que je vois. J'ai regardé, mais en fait, je sais pas qui c'est ces mecs. Donc, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de regarder. Après, Deswright et Cardo, c'est en fait quand au State, c'est un peu délicat. Quand tu vois composé par, t'as pas forcément que les auteurs, tu as aussi les compositeurs et tu retrouves les compositeurs dans produit par. En français, quand on met produit par, on entend le label et au States, comme c'est produced by, ils parlent du beatmaker. Du coup, c'est un petit peu, Ouais. ça rend le truc un peu confus. Mais bref, en tout cas, je sais pas qui c'est ces gars-là et j'ai Mais pas eu le temps de regarder. en tout cas, c'est bien de faire. Il y reste fidèle il sait faire ce genre de son et il l'a bien Ouais. exécuté. Il y a de la punchline, il y a des Et je trucs. trouve que ça arrive au bon moment aussi, tu vois. Quand il dit je monte dans Air Drake et puis j'atterris où je veux, MDR. Vas-y. Voilà, bon, là vraiment, en plus, ce qui est marrant, tu vois, c'est que au final, c'est un truc ego trip, et si tu regardes bien, c'est le son le plus court de tous ceux qu'on a écoutés jusqu'à maintenant. Ouais. Donc on dirait qu'au final, tu vois, il a quand même beaucoup de choses à dire, et l'ego trip, il va le faire vraiment en tant qu'ego trip. C'est-à-dire, c'est un petit épisode, il fait son petit bout d'ego trip et c'est fini, tu vois. Mais ça aurait pu durer 50 ans, hein. Il aurait pu kicker pendant 50 ans s'il veut. Ah ouais, Drake, il a fait des sons, il kick pendant 7-8 minutes, il s'en bat les couilles. Non, quand il fait entre deux phrases, il fait le yeah, yeah, tu vois. Ouais, il est trop fort en petite ambiance comme ça. En fait, tu sais, quand il fait ça, ça veut dire qu'il Il a l'impression qu'il a rien écrit. Il est dans son studio, est en train de en- styler. et il cherche la phrase. Vas-y, qu'est-ce que je vais dire de ouf encore? Vas-y, encore, encore, tu vois. C'est possible, hein, peut-être Ah, il écrit des choses comme ça. il donne cette impression-là, en tout cas, tu vois. Mhm. Oh, vas-y, tiens, je te fracasse encore. Vas-y, tiens encore. Dis, ah, j'ai une autre idée là pour te niquer ta race. Tu vois. Voilà. Mais c'est un très bon son. Je suis d'accord, il est bien. Et je trouve, encore une fois, je trouve qu'il arrive bien. On est pile à la moitié du projet. En fait, il y a 14 sons, on en a fait 7. C'était un petit peu plus, à part To This Slide, qui est un petit peu plus hit, dansant et tout.
on avait une partie très introspective, nostalgique, etc. Et la deuxième partie de l'album, on part sur un truc plus turn-up. Donc, on va voir ce que ça donne pour le son d'après. On va s'écouter D4L tout de suite. Encore Future. Future et Young Thug. Young Thug, oh là là, les kickers Coca-Cola. Vas-y, c'est parti. Vas-y, on se fait ça, gros. Alors, ce son, c'est de la trap turn-up, c'est n'importe quoi. Merci, voilà. Pourquoi? Parce que le titre D4L, bah, c'est un groupe, c'est le groupe mythique d'Atlanta. D'ailleurs, en fait, ici, dans ce son-là, Drake, il a cherché à se mélanger avec les deux plus gros trappeurs, entre guillemets, d'Atlanta. La trappe fun et inspiré pas mal d'artistes dans l'ensemble du game du rap, qu'il soit français, italien, n'importe qui, n'importe quoi. C'est sûr, mec. C'est sûr. Et donc là, c'est un clin d'œil. En fait, Drake a voulu un clin d'œil à Atlanta, un clin d'œil. C'est pour ça qu'il a appelé D4L. Et dans ce son, mais n'importe quoi. Alors, c'est une avalanche de richesse. Ça parle de Louis Vuitton, de Ferrari. Ça parle de tout et n'importe quoi. Enfin, bref. Voilà, ils sont là. C'est du drip, là. Ça drip fort. Arabie Saoudite. Bref. C'est ça. Mais après, moi, en fait, bon, déjà, je voudrais dire un truc, c'est que Drake et Future, c'est des gens qui sont vraiment proches dans la vie réelle. Ils ont fait un projet ensemble, ils ont un deuxième projet qui arrive, 2 featuring sur ce projet, plus Life is Good qui est sorti avant, qui sera sûrement sur leur projet commun. Young Thug, pareil, il faut savoir que Young Thug, que Drake, il a participé par exemple à la production de l'album Beautiful Thugger Girl de Young Thug qui est sorti en 2017. Donc je pense que c'est vraiment des gens de qui il est proche. Bon, de toute façon, ils font partie du même milieu, etc. Donc c'était un peu évident, mais c'est juste pour dire qu'il y a un rapport, je pense, entre ces trois-là qui est assez étroit. Et ce que je trouve trop bien, en fait, c'est que tu vois, ils se font des passes de ouf, en fait. Dans le refrain, tu as un coup Young Thug, un coup Future. Pendant le couplet de Future, tu as les adlibs de Young Thug. Et c'est un morceau qui est un petit peu dans la même lignée que Landed, que celui d'avant. Et voilà, qui est entraînant, qui est trap turn-up, comme tu dis, ça passe en boîte, mec. Mais genre Wanderlust ou quoi, c'est la mort. C'est soirée O5, tout ça, les gens, ils connaissent, là. Mais tu sais comment tu devines ça? Tu devines à travers. Tu sais, t'as l'impression que t'as un DJ derrière qui est en train de mettre. Tu sais comment il s'appelle le tit? Comment ouais, la genre de sirène là. Déjà, t'as la sirène dès le départ, tu comprends tout de suite que ça va partir en agitation maximale. Mais d'ailleurs, je voudrais saluer la prod de Southside qui est énervé. Hein. L'instrument là, on dirait un truc un peu indien, mais il a réussi à faire en sorte qu'il n'y ait pas vraiment une sonorité exotique ou orientale, tu vois. Ouais. Il a réussi à faire un truc qui reste hyper trap, alors que c'est un peu une sitar, tu vois, qui est utilisée. C'est un genre de guitare un peu indienne, là. Et au final, la prod, elle est énervée de chez énervé. Ouais, mais c'est un son énervé de ouf. Et je pense que c'est un son qui va tourner, mais de ouf, dans les boîtes de nuit hip-hop. Ouais, c'est sûr, mec. En tout cas, en France, je sais pas, mais aux States, Angleterre, tout ça, là, laisse tomber. Ouais, et là, c'est écrit par tous les trois. Il n'y a personne d'autre à part les trois. Future, Young Thug et les trois. Voilà. C'est un son très freestyle. En fait, moi, je m'attendais à ce genre de son et ça, je m'attendais à ce genre de sonorité à travers cette mission. Voilà. Bah, c'est vrai que pour une compile, il aurait pu faire du plus turn-up, plus entertainment, mais il a choisi de faire un truc quand même assez authentique, tu vois, un truc vrai de lui, tu vois. Et tu sais que ce son-là, il rentre parfaitement dans un album. Hein. Bien sûr, mais tous les sons, ils rentrent dans un album en vrai, si tu réfléchis, mec. Ouais, c'est vrai. En vrai, tu vois, c'est juste qu'il n'y a pas forcément une. Après, peut-être les deux premiers, c'est vraiment pas des sons d'album, c'est plus mixtape, tu vois. Mec, dans les albums de Drake, il y a toujours des sons comme ça. Oui, non, mais je sais. Mais si tu veux, dans les albums, quand tu écoutes les albums de Drake, c'est un peu plus. Les albums, là c'est plus ambiance mixtape. Franchement, depuis le début, tu sens qu'il y a. Franchement, c'est là où j'ai envie de te dire, dans tous les albums de Drake, il y a des sons comme ceux du début, tu vois. Ouais. Ok. On s'écoute le son suivant. Ouais, Pain 1993. Ça, c'est un truc qui avait leaké un petit peu, qui était très, très, très attendu du public. Playboi Carti, il a sorti un son là qui s'appelle Me il y a 2-3 semaines. Il a fait des streams incroyables. Playboi Carti, il est très, très attendu. Et ce son-là, il y avait eu un snippet qui avait leak. Et les gens, ils étaient comme des oufs. C'est produit par Pierre Bourne, donc un peu le go-to producteur de Playboi Carti. Et c'était un truc qui était très attendu, donc on va s'écouter ça. Ok, c'est parti. Ça dit quoi? Alors, Playboi Carti me fait rire.
Je kiffe ce mec, c'est un ouf. Sa voix, elle veut tout dire. Hein. Tu comprends ce qu'il consomme tous les jours. Ah Surtout, ouais, lui, il est quelque part, hein. Il est ailleurs. surtout quand je vois ce qu'il dit dans son couplet, quand il dit I just threw this pills in my cup. Tu Bien comprends tout. sûr, Voilà. Tu bien comprends tout. sûr. Ah, mais il a une voix. Mais lui, je sais pas si un jour il pourra faire un album. Hein. Ah, Ma il est gueule. Eh, mais tous les gens qui regardent cette vidéo, soyez témoins. Playboi Carti va sortir un album il en va 2020 ou 2021, je dirais, et il ouais, va peser les scores. Il va les prendre par derrière, les scores. derrière. Ouais. Regarde, Sofiane, c'est simple. Les sons, ils ont 5 millions et demi d'écoutes, 5 millions 3, 8 millions, 5 millions 8. Le son avec Future, on va regarder 5 millions 8. Le son avec Young Thug et Future, 6 millions 3. Le son avec Playboi Carti, mec, 12 millions. Voilà. Ma gueule, le son avec Playboi Carti, il a Ouais, plus d'écoutes que le son avec Future et Young Thug. Tu vois ce que je veux dire? mélangé à quelqu'un qui est en train de monter. Ah, ma gueule. Et là, ce que je trouve stylé aussi en termes de prod, c'est qu'il y a vraiment, encore une fois, une rencontre entre l'univers de Drake et l'univers de Pierre Bourne. Et Pierre Bourne, c'est un des beatmakers les mieux cotés actuellement, tu vois. Il Ouais. est, j'allais dire, il est underground. Il a été underground. Maintenant, il a pété de ouf. Mais il travaille pas avec 2 milliards de personnes différentes, tu vois. Et Drake, il savait très bien que le mec, il allait finir par péter avec Playboi Carti et tout. Et je pense que ce son-là, ça devait être incroyable en studio, mec. Ça devait Mm. être incroyable. Je sais pas pourquoi il s'appelle comme ça, par contre. Mais en tout cas, voilà, c'est une petite balade. Il parle de rien spécialement. C'est un son de junkie, mec. C'est un son de junkie où les gens ils vont turn up dessus en boîte, même à Paname, ça va turn up là-dessus. Ouais, bien sûr. Ouais. Ça va Car turn up avec du Percocet et du lean et de la lean et tout ce que tu veux. de trap enfin, par rapport au son D4L. Et là, clairement, ils vont vraiment turn up de ouf. C'est ça. Donc là, on a vraiment une deuxième partie d'album. Les titres 8, 9, 10, tu vois, on est vraiment exactement dans la deuxième moitié. Pour l'instant, c'est plus turn up, quoi. Mm. C'est marrant, j'avais pas remarqué cette division, tu vois. Au début, c'est plus calme, et à la fin, ouais, c'est vrai que c'est plus chill, on va dire, au départ, et Tu vois, après, le son, l'album, il fait 14 titres. Donc, c'est vraiment 7 titres, plus chill, plus Drake à l'ancienne. Et après, tu as, pour l'instant, les 3 titres, ils sont beaucoup plus énervés. Après, je crois que Losses, il est un petit peu plus calme, on va voir. Mm. On passe au son suivant. Allez, on D'ailleurs, sait Losses. il est 20h. Hein. Ouais, t'inquiète, on finit, j'ai envoyé un texto à mes darons. Ça marche. Vas-y. Vas-y, à toi l'honneur. Bon, moi, je kiffe ce genre de son de Drake. Je sais Ouais. que ça fait un petit peu plus lover. Même au niveau du texte, même s'il parle toujours de manière très générale, Drake, c'est toujours très introspectif et il parle de plein de choses en même temps. Il s'adresse à une meuf. On ne sait pas à qui il s'adresse, c'est pas dit. On sait pas, non. C'est peut-être Georgia Smith, c'est peut-être une autre ex, c'est peut-être on ne sait pas qui. Carrément, Mais Smith. ouais, mais tu sais qu'il y a eu plein d'histoires entre Drake et Georgia Smith, gros. Ouais, à part ce que tu m'as dit, là, ouais, ce que tu m'as Eh dit. ouais, ouais, gars. Mais en tout cas, en fait, ce que je trouve assez beau, tu vois, c'est que là, pour le coup, il chante pas, il rappe. Et vraiment, tu vois, presque, il kick. En fait, c'est juste que la prod, elle est très lente, donc il kick lentement, mais il kick, tu vois. Mm. Là, c'est du rap pur. Et tu vois, c'est du rap avec des bonnes lyrics, avec des jeux de mots, avec des rimes, tout ça, alors que la prod est grave R&B, on dirait une prod à la Bryson Tiller, tu vois. Ça aurait pu durer pendant un moment, encore une fois. Enfin, t'as l'impression qu'il a une aisance incroyable. Évidemment, évidemment. Et du coup, là, on est de retour un petit peu comme au niveau de la première partie de l'album, sur un truc très introspectif, où il parle du passé, où il parle de ce qu'il est devenu, de ce qu'il aurait pu devenir s'il avait fait des choix différents. Et moi, je trouve ça hyper motivant, en fait, de lire ce genre de truc, d'écouter ce genre de son, parce que, encore une fois, ça montre que, en fait, lui, c'est n'importe qui, en fait, Drake, tu vois ou pas? Ouais. Et son papa, surtout, est crédité dans l'interlude. Il fait un interlude. Ouais, Donc, ouais. Mais franchement, ouais, il parle. On sait pas, en fait, je sais pas à qui il parle, comme tu dis. Pareil. Il parle, tu sais, il dit, enfin, il parle à quelqu'un et il dit, j'ai des amis qui ont fait ça, qui ont fait ci, qui ont le cœur brisé, etc. Enfin, tu sais pas à qui il s'adresse. Est-ce qu'il s'adresse à une femme? Enfin, je pense qu'il s'adresse à une femme ici. en Euh, fait, je mais pense en qu'il y a gros, des moments où il parle à une meuf, et il y a des moments où il parle à vraiment la personne qui écoute, tu vois. ouais. Parce qu'à un moment, il dit, ouais, il parle de sa fortune, il dit qu'il est fort, il a beaucoup d'argent, tu vois. Et de l'autre côté, justement, tu te dis, il parle à une meuf, tu vois. Quand il dit, notamment au deuxième couplet,
où il parle aussi. Enfin, c'est mélangé. Deuxième couplet, il est mélangé parce qu'au début, il parle de sa famille, il fait une comparaison avec Oncle Sam, tu vois. Enfin, c'est Mais en assez. fait, le truc, c'est que la meuf à qui il parle, il dit que c'est une meuf de qui il a été séparé à cause du succès. Ouais. Donc en fait, vraiment, tu vois, il parle de son succès, mais il en parle toujours de manière un petit peu amère, tu vois. Hmm. Ouais. Enfin, après, c'est du son Drake pur, hein. C'est-à-dire que ça, Ouais. c'est faire. Il l'a fait, il l'a refait plusieurs fois. Pareil, ouais, c'est ça. C'est un type de son que tu auras toujours sur les projets de Drake. Au début, à la fin, on ne sait pas trop, mais c'est vraiment un type de son qui kiffe faire, tu vois, et qu'on retrouve souvent, quoi. Hmm. Allez, on va passer au son suivant. Après Atlanta, on s'envole en Floride. From Florida, Allez, from Florida, Florida with love. I love with love. C'est pas- Moi, première chose, quand tu me dis Floride, et surtout que tu appelles le son From Florida with love, je t'entends un truc dansant et tout, et c'est pas du tout le cas. Tu vois, un peu festif, un peu. Tu vois, Ça fait plusieurs fois qu'il nous la met, hein. Ouais. Moi, il nous l'avait encore une fois exactement. Tu vois. Et Et du coup, là, on a Noah Shebib à la prod, mon idole, ouais, et ouais. Mexico, qui est un beatmaker de renom aussi, qui a travaillé avec énormément de gens, etc. Et Mm. t'as vu, je sais pas si t'as capté, il fait un petit jeu de mots juste au début. Il dit j'ai écrit ça depuis la Floride avec amour. Et quand j'ai rencontré Mexico, je savais que j'avais trouvé un plug. Et du Ouais, coup, tu vois, la Floride et Cancun, c'est juste à côté. Donc je pense que ici, il y ouais, avait un petit jeu de mots, hein. Voilà. ouais, clairement, clairement. Alors, il a écrit avec justement Sepitz. Il a écrit avec justement son associé Noah euh, Shebib. Noah Shebib alias Forti et Mexico Draw. Donc, c'est un son qui est écrit à 4. Il l'assume totalement d'ailleurs. Enfin, tous les sons sont comme ça. Et ouais, mais tu penses quoi de l'interprétation, toi? Moi, je la trouve classique, hein. Elle est assez classique. En fait, ici, en termes d'interprétation, on n'a rien de très spécial. C'est Ouais, un peu comment dire, un statement, tu vois. C'est une déclaration, en fait, qu'il fait. Et du coup, je sais pas si tu as remarqué, mais il parle quand même tu vois, je sais pas comment dire. Encore une fois, tu vois, on sent qu'il a besoin de repères. Et en fait, il compare un peu, il parle de gens morts déjà, et il parle de Static. Donc Static, c'est le gars un petit peu à qui est dédié le son Lollipop de Lil Wayne, Static Major. Et il cite Lollipop d'ailleurs, Charlie One Attack. ouais. Et il parle donc de Static Major et il parle de Kobe Bryant. Donc tu vois, déjà, ça commence, c'est un petit peu morbide, hein, pour démarrer. Ouais, il dit oui, street for je sais pas qui. Ouais. Ouais. Et il raconte en fait une fois où il s'était fait braquer. Et bon, je sais pas exactement ce qu'il voulait dire par là. Je t'avoue que j'ai pas trop suivi la leçon. Mais après, tu vois, il parle du Six. Donc le Six, c'est Toronto. Et dans le premier couplet, il dit que ça fait un mois qu'il n'y est pas repassé. Dans le deuxième, il dit ça fait un mois que j'y suis, que je suis pas reparti. Je sais pas, vraiment, il y a une histoire de repère avec Drake, je trouve. Il reparle de Young Money aussi. Tu vois, YMB, c'est Young Money Billionaires. D'ailleurs, Ouais. normalement, c'est YMCMB pour Young Money Cash Money Billionaires. Et lui, il a enlevé Cash Money. Donc, est-ce que ici, il y a un. Pourquoi il a Comment? pas TMB? De quoi? Pourquoi il a. Peut-être pour la rime, mais je pense qu'il aurait pu écrire YMCMB, tu vois. En fait, il y a eu un gros clash entre Lil Wayne, qui est Young Money, et Birdman, qui est Cash Money. Oui, oui, mais ça s'est séparé, je sais, à un moment, c'est. Voilà. Et du coup, peut-être que ici, voilà, si tu veux, il annonce sa fidélité à Lil Wayne, mais pas à Birdman, tu vois. Oui, bah oui. Bah, Mais ça, du c'est. coup, voilà, il parle de gens morts, il parle de sa ville natale quand il n'y est pas, et après quand il y retourne. Et il parle de YMC, de Lil Wayne, il parle de Lil Wayne, d'ailleurs, clairement, et de Young Money. Comme Nicki Minaj aussi, elle parle beaucoup de Lil Wayne, elle parle jamais de Birdman. Mais Ouais, elle c'est ça, bah, parce que, en fait, partage. Birdman, il a produit Lil Wayne, et Lil Wayne a produit Nicki Minaj, Tyga, Drake, etc. C'est pas directement Birdman qui les a produits, tu vois. Hmm. Mais c'est Birdman qui a produit Lil Wayne, donc il n'y aurait rien eu sans Birdman, quoi. Ouais, d'ailleurs, il faudrait, enfin, s'il y a des gens qui ont des idées de documentaires sur YMCMB, sur justement cette histoire folle et Ouais, ça toute la côte Miami, franchement, elle racontait en plus les liens avec DJ Khaled, Rick Ross, toute la côte sud là, franchement, ouais, après, ça doit être passionnant de ouf. ouais, s'il y a vraiment l'idée Il va y d'un, avoir des implications là-dedans. ouais, s'il y a l'idée d'un deuxième documentaire sur ça, franchement, après justement, bah, l'épopée Niggas with Attitude, tout ça. Bah, là, l'idée, c'est de faire s'il y a un documentaire sur cette histoire-là. Je pense que c'est l'une des plus grosses et belles histoires du hip-hop, hein.
Ouais, carrément. Ouais. C'était un truc un peu choquant et tout. Genre, on comprenait pas ce qui se passait. C'était bizarre. Là, le bling bling affiché, tout ça, ça Ouais, vient de quoi, tu vois? c'est ça. Mm. C'est même Lil Wayne qui a inventé l'expression bling bling, hein. Exactement, exactement. Bon, allez, on se fait les deux derniers sons. Ouais, c'est parti. Demons avec Five Yo Foreign, Sosa Geek, Je sais inconnu au pas, bataillon. moi, j'ai pas encore trop écouté, je connais pas trop, On va mais découvrir. on va découvrir. C'est Allez. parti. C'est un son énervé, très énervé même. Drill, hein. Ça confirme, ouais, ça confirme bah, enfin, une mixtape un peu en deux parties, tu vois. Et alors, moi, j'ai beaucoup aimé parce que ça rappelle, c'est aussi un clin d'œil aussi au rap énervé à l'ancienne, tu vois. Notamment rap, tu sais, vraiment gang, tu vois. Vraiment très gang, Gang, hein. Ouais, bah, de toute façon, la drill, ça a ramené le côté gang de ouf. très gang. Par contre, j'ai un gros problème avec Sosa Geek. J'ai l'impression Tu il est l'aimes beaucoup. pas? Non, non, c'est pas que je l'aime pas, c'est que j'ai l'impression il pose pas avec la prod. Ouais, il est. Je Ouais, pense que c'est un jeune, tu vois. On sent qu'il est un petit peu plus désarticulé comme ouais, aujourd'hui. ouais. Donc, je sais pas si c'est volontaire de sa part ou pas. Je sais pas si c'est volontaire de la part de Drake de laisser comme ça aussi. Je sais pas, mais enfin, j'ai été un peu plus gêné, enfin, si tu veux, dans la manière de kiffer le son, tu vois. J'ai capté. Mais sinon, c'est un son énervé, c'est assez bien, tu vois. Et puis, enfin, Drake, encore Il une a une fois, patate, hein. Il a une énergie, hein. là, on change d'époque. Tout à l'heure, on était à Atlanta, on passe en Floride avec un son un peu plus qui Euh, nous met bien comme il faut. Là, il nous la met encore bien comme il faut parce que soit un peu gang à l'ancienne. Vraiment, t'as l'impression que c'est trois rappeurs qui débutent dans le rap, tu vois, qui n'ont pas de moyens de poser sur des belles prods et tout, tu vois. Et là, on a le côté beau, tu ouais. vois. J'ai regardé, hein, genre, Fivio Foreign, là, le mec, il est archi connu, en fait, c'est un mec de Brooklyn. Il fait de Ouais, la drill depuis je sais pas combien de temps, mais il a un clip à 30 millions de vues. Il en a sorti un il y a pas longtemps qu'à 3 millions de vues. Donc lui, il est connu, il est produit par Sony. Et ouais, par contre, Sosa Geek, il a l'air nettement moins connu, mais il a quand même des assez gros sons avec des centaines de milliers de vues, tu vois. Et il a des ouais, sons avec Fivio Foreign, d'ailleurs. C'est sûrement un gars de Brooklyn aussi, tu vois, qui fait de la drill. Je pense qu'à Brooklyn, il y a une scène drill qui a émergé, dont Pop Smoke faisait partie. Et ouais, lui, c'était le principal, mais il y en a plein d'autres. Franchement, tous les jours, j'en découvre des mecs qui font de la drill et même des meufs qui font de la drill. ouais. Donc voilà, je pense que eux deux, c'était des acteurs de cette scène-là. Drake, il est toujours sur les nouveaux bails. Il sait très bien que c'est une scène qu'il fallait mettre en avant. Il sait très bien que la drill, ça a pété. Merde, Et il sait très bien que ça sert à rien de nager à contre-courant. Donc je pense qu'il a pris ces deux artistes-là. Il leur a dit, les gars, venez sur mon projet. Je vous fais une petite place. Venez, on fait un son drill. Et il a raison. Exactement. Mais quand je te dis, en fait, tout à l'heure, par rapport à. T'as l'impression que c'est trois rappeurs débutants qui rappent sur un son, vas-y, tiens la prod et pause. J'ai l'impression que c'est ça. Mais ça a un Il certain y a un charme. côté un peu plus freestyle, genre ouais, un peu plus authentique, un peu plus brut. Un charme artistique. T'as l'impression qu'ils ont pris une prod classique, tu vois, avec. Bon, bah, après, il y a un côté quand même assez travaillé, tu vois, quand même. Faut pas Hmm. négliger. Et que, en Ah, c'est fait, une prod drill, hein, de toute façon, mais elle est bien foutue, quoi. ouais, elle est bien foutue. Et prouve ce que t'as, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce son. C'est un peu l'atmosphère qui se dégage, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. De toute façon, la drill, c'est ce qu'il y a de plus brut en ce moment et de plus street. Ils se font des clins d'œil les trois dans les couplets, tu vois. Ouais. Après, je parle de la drill authentique, entre guillemets, hein, parce que c'est en train d'être évidemment récupéré par des millions d'artistes qui n'ont pas vraiment les codes de la drill. Mais bon, c'est bien pour tous les gens qui faisaient de la drill de base, ils vont pouvoir avoir un business plus florissant, tu vois. Mais Hmm. les drillers de Brooklyn ou de Londres, il y a vraiment un truc authentique, spontané qui est ouf dedans. Ouais, ok. On s'écoute Le le dernier. son, ouais, War, qui était déjà sorti aussi en clip, hein. Ouais. On s'écoute ça. Eh ben, alors là, sur ce son-là, il faut vraiment aller checker les paroles, c'est très important. Parce que t'as beau même comprendre l'anglais, etc., il y a quand même un argot qui est assez. Ouais, il va très très vite et tout, hein. Ouais, ouais, ouais. Il y a des métaphores et des images, tu vois. Il parle encore d'Air Drake, encore une fois. Enfin, il parle de plein de trucs. Il parle encore de richesse. Il parle encore des jaloux. Il parle de plein de trucs dans ce son. Ouais, là, il y a pas de thème précis, c'est plutôt encore plutôt ego trip, on va dire, en mode je suis grave fort et tout. À la fin, il dit ouais, ceux qui biffent avec moi, ils ont plus de nom.
Voilà, Ouais. c'est un truc un peu plus ego trip, on va dire. Après, ce que je trouve assez ouf, c'est que la prod, elle a un côté Drake et un côté drill. Et je trouve que ça donne un mélange vraiment incroyable. Je trouve elle a une identité de ouf, cette prod. Donc, je Mm. kiffe de ouf. En plus, il y a vraiment beaucoup de rebondissements, etc. dans la prod. Et c'est le même mec d'ailleurs qui a fait la prod du son de Demons, le son d'avant. Donc, ça doit être un mec de Brooklyn qui fait de la drill. Et d'ailleurs, il y a un gros shout-out de Drake là au milieu du son où il parle de Hawk and Styx and Cash and Baka and Gucci and P and Gila. Bon, il parle de plein de gens, Ouais. mais ça m'a rappelé entre autres que Drake déjà, il avait commencé à mettre en avant la scène anglaise. J'aime bien toi. Il avait commencé à mettre en avant la scène anglaise en mettant Skepta très en avant Ouais. en 2016-2017 avec la grime. Et du coup, la drill, ça vient un petit peu des UK. Et donc voilà, je trouve qu'il y a une cohérence, tu vois, pour Drake de mettre en avant les nouvelles tendances, les artistes qui viennent pas forcément des plus grosses scènes actuelles, tu vois. Là, en ce moment, c'est quoi qui marche le mieux aux States? C'est les Lil Baby, les Gunna, les Roddy Ricch, ce genre de trucs-là. Et Drake, il vient quand même mettre en avant autre chose, tu vois. Il fait aussi un clin d'œil à The Weeknd à un moment où il À dit qui? à The Weeknd. Oui, ouais, OVO XO Link Up. Ouais, à un moment, bah justement, à ce passage que tu évoques, il dit And the boy that sound like his song on Thriller. Ouais, il parle de Nigga. Wicked. Ouais. Been my... Obligé. Ouais, bah oui, qu'il l'avait produit à un moment. Il oublie personne, hein. Ouais. Il Ouais. oublie personne. Il fait des grands shout-outs de partout. Et En compte. fédérateur. Analyse de l'album, parce que t'as attendu. Ouais. Vas-y. Je te laisse analyser, donner ton point de vue. Bon, bah, moi, je trouve que c'était un très bon projet. À la base, quand je l'ai écouté, j'étais pas hyper convaincu. Et en fait, plus je l'écoute et plus je le kiffe. Là, cette première écoute, en regardant les paroles, elle m'a permis de voir une nouvelle dimension aussi. Ça m'a permis un petit peu de. Ta première. T'as dit quoi? Ta troisième ou ta cinquième écoute. Ouais, c'est ça doit être la cinquième à peu près, tu vois. En regardant les paroles, ça m'a permis comment dire, de me rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup plus de choses que je kiffe dans ce projet que ce que je pensais. Dans les paroles, dans les thèmes, dans l'esprit et tout, tu vois. En plus, là, j'ai écouté bien sur mes enceintes, tu vois. En général, j'écoute, je suis en train de faire du sport, je suis dans la voiture, ou tu vois, c'est Ouais. autre chose en même temps. Alors que là, j'ai vraiment écouté, fait que ça, et j'ai grave kiffé. Il y a une évolution en fait. Forcément, le mec, il dirait qu'il va pas rester exactement le même, faire toujours les mêmes sons. Donc il y a une évolution artistique et du personnage. Mais au final, j'ai quand même grave kiffé. Il y a beaucoup de sons qui sont très fidèles à lui-même. Il y a des producteurs un peu dans la tendance beaucoup plus actuelle comme Oz et Axel. Mais il y a aussi Noah Forti, il y a Noël. Donc il reste toujours un petit peu fidèle à lui-même, fidèle à ses racines, fidèle à ses potes du début. Et il parle toujours de ces meufs mystérieuses, on ne sait pas qui c'est, mais elles l'ont toujours mis dans le mal et on dirait qu'il s'en rappellera toute sa vie. Il va jamais réussir à passer outre ces meufs-là, on dirait, tu vois. Il sera jamais le mari. Comment? Ça sera jamais un mec qui sera casé avec. Sûrement pas, tu vois. D'ailleurs, il est un gosse, il est pas avec la daronne, mais bon. Ouais. Voilà, en tout cas, il y a vraiment une dimension que je kiffe dans sa manière, dans l'écriture, tu vois, dans les thèmes abordés, la manière dont il les aborde. Vraiment, je trouve qu'il a une écriture très particulière. Et voilà, donc j'ai vraiment bien kiffé ce projet. J'ai hâte que l'album y sorte et j'espère qu'il sera au moins aussi bon, tu vois. Alors moi, je vais essayer d'être plus court que toi. Moi, alors la mixtape, elle est assez éclectique. Il reste fidèle à ce qu'il sait faire et il va plus loin. D'abord, il n'oublie pas son passé, il n'oublie pas qui il est, il n'oublie pas ce qu'il a envie. Et enfin, on a un artiste qui est conscient de la réalité et qui est conscient de ce qu'il sait faire aussi, tu vois. Et de là où il a envie de faire, il fédère. Enfin, il réunit Future, Travis Scott. Il réunit Future, Young Thug. Il fait des featuring avec des artistes de Brooklyn, des artistes. Des mecs beaucoup moins connus. Ouais, des mecs beaucoup moins connus. Il bosse avec des beatmakers, peut-être avec lesquels il a l'habitude de bosser, d'autres pas du tout. Enfin, il se renouvelle. C'est une manière aussi de palper le terrain, dire qu'il est encore aussi au top. Tu vois, parce que quand tu vois aussi des Travis Scott qui sortent encore des albums, avec son album qui a cartonné, qui a quand même pris un virage. Une ampleur incroyable. Voilà, qui peut aller prétendre aller titiller Drake, tu vois, je pense. Et là, il montre qu'il est encore assez large, qu'il est encore là, tu vois.
c'est une bonne manière de dire voilà, hein, En place, hein. par la suite, on est en place, quoi, tu vois. Parce que là, sa carrière, elle a 11 ans maintenant, 11-12 ans, donc ça commence à être une longue carrière et il arrive toujours à, comme tu dis, à se renouveler, à rester neuf, à rester, à continuer comment dire, à se brancher avec les plus jeunes, les nouveaux styles et tout, tu vois. Ça commence à devenir un ancien. Hein. C'est ça. Mm. 33 ans, je crois. Ouais, ouais. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à réagir à ce projet. Yes. On a un deuxième projet US. C'est obligatoire, hein. Drake, c'est quelqu'un qui. En fait, c'est même les deux projets qu'on a fait, c'est des projets canadiens, exactement. Ouais, c'est des projets canadiens. Mais là, enfin, là, on devait absolument le faire. Yes. Drake, c'est quelqu'un quand même un personnage, c'est quand même un artiste assez présent, enfin, très présent sur la scène US. C'est le plus gros vendeur de peut-être la décennie, toute catégorie musicale confondue. Ouais, quelque chose comme ça. Voilà. Enfin, Hakim l'avait déjà écouté, pardonnez-nous pour ça, mais enfin, pardonnez-le. J'ai pas pu attendre. Pardon. Donc si vous dites en commentaire ah oui mais t'as déjà écouté l'album, c'est pas honnête. Bah oui, mais là on a vraiment joué, c'était plus fort que nous. Non mais en plus un truc par rapport à ça, c'est que on n'avait pas prévu la première écoute puisque c'est sorti de manière c'est sorti en mode album surprise. Ah, bah oui. Il y a eu des rumeurs le jour même et à minuit il est sorti. Ça veut dire on n'avait pas du tout prévu de le faire. Donc moi le truc j'ai vu il est sorti, je l'ai écouté. Si on avait pu prévoir, j'aurais attendu, mais là Pour vous montrer comment on est spontané aussi. Voilà. Du coup, bah, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. On approche les 1000 abonnés, ça fait plaisir. On va pas faire comme tous les youtubeurs. Ah ouais, ça fait plaisir, 1000 abonnés. Ouais, lâchez des pouces bleus, etc. On va pas faire comme ça. On est dans une autre démarche, à la fois journalistique, mais aussi de partage. Donc on vous dit à bientôt. On espère faire yes. ciao, bonsoir.